On demande de vérifier l'identité suivante. Sinus carré de 5a moins sinus carré de 3a est égal au produit de sinus 8a fois sinus 2a. Donc, je vais démontrer l'identité de la gauche vers la droite. Je peux le faire aussi de la droite vers la gauche. Donc, je vais partir. Ouvrir une page. Alors, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Sinus carré 5a moins sinus carré 3a. Sinus carré 5 moins sinus carré 3a. Alors, il faut juste transformer ça, c'est une différence. Il faut trouver un produit. Alors, je vais partir du sinus carré 5a. Alors, on sait bien que 2 sin carré a, c'est 1 moins cos 2a. Donc, si vous voulez, sinus carré a, c'est 1 moins cos 2a, le tout sur 2. Donc, si maintenant je dis, à la place d'avoir a, j'ai du 5a. À la place d'avoir a, j'ai 5a. Et là, j'aurai 2 fois 5, ce qui veut dire qu'on aura 1 moins cos 10a. Voilà. Et donc, sinus carré 5a, sinus carré 5a n'est rien d'autre que 1 moins cos 10a. Bon. Et je peux dire la même chose de 1 moins, enfin sinus carré 3a, c'est la même chose. Donc là, je peux dire que c'est 1 moins cos 10a sur 2, bien sûr, moins 1 moins cos 6a, le tout sur 2. Alors je vais tout remettre au même dénominateur. Les dénominateurs communs, c'est des demi. On aura 1 moins cos 10a moins 1 plus cos 6a. Alors on remarque que 1 moins 1, ça fait 0. Et il va rester un demi que je peux mettre en évidence. Il va rester cos 6a moins cos 10a. Cos 6a moins cos 10a sur 2. Il va rester ceci. Je peux mettre un demi en évidence, de telle manière à avoir cos 6a moins cos 10a. Et là, c'est formule de Simpson. Alors, je vous rappelle les formules de Simpson. Sinus P
plus sinus Q est égal à 2 sinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. Donc d'un côté on a une demi-somme et là une demi-différence. L'un c'est un sinus et l'autre c'est un cosinus. Mais c'est surtout qu'on a un produit. Hein. D'une somme, on est passé à un produit. Ça c'est la somme de deux sinus. La différence d'un sinus de deux sinus, on a toujours un 2 ici. Bon, comme on avait sin cos, on aura aussi sin P moins Q sur 2 cos P plus Q sur 2. Alors maintenant vient le tour des cosinus. On aura cos P plus cos Q et cos P moins cos Q. Et là, il faut faire attention parce qu'il y en a un qui va donner moins 2. C'est celui-là. Et là, on aura cos cos. Et le suivant, on aura sin sin. Alors, cos cos, on aura un, ce sera la demi-somme. On peut mettre celui-là parce que de toute façon, c'est 2 cos cos. Et là, c'est la demi-différence. Là, on aura P plus Q sur 2 et P moins Q sur 2. Alors, ce moins-là, je peux le faire rentrer dans ce sinus-là. Voilà, comme ça, je peux effacer le moins. Et là, on aura Q moins P. Après avoir P moins Q, on aura Q moins P. Et bien sûr, sur 2. Et c'est la dernière formule qu'il faut utiliser. Voilà. C'est cosinus P moins cosinus Q. Donc, c'est 2 sinus P plus Q. Ça va donner des sinus. Donc, ce sera égal à 1 demi fois 2. Je vais vous dire que c'est 2 P plus Q sur 2. 6A plus 10A sur 2. Multiplié par, de nouveau, un sinus. Mais attention que c'est pas P moins Q, mais c'est Q moins P. Q moins P sur 2. Donc là, bien sûr, attention qu'il j'ai oublié un 2, il y a un 2. Voilà, ça c'est Simpson, hein. C'est le 2 du Simpson. Dans Simpson, il y a toujours un 2. Ouais, à chaque fois un 2. Voilà. Par contre, le 1,5 là, c'est le 1,5 qui est là. Donc, une fois, deux fois 1,5, ça fait 1. Donc, ça fait 1 et 1, bon, c'est neutre, ça part. Alors, 6A plus 10A, ça fait 16A divisé par 2, ça fait 8A. Alors, 10A moins 6A, ça fait 4A, divisé par 2, ça fait 2A. Et donc, vous voyez bien que l'identité, c'est sin A fois sin 2A. Sin 8A fois sin 2A. Je vous remercie.